Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. J'espère que la première vous a plu. J'ai vu qu'il y avait quelques abonnés, je dois en avoir 18, donc c'est super sympa. Plusieurs j'aime, pas mal de vues, donc c'est plutôt cool. Je vois que ça marche pas trop mal. Donc là je me lance directement dans une deuxième, ça fait quand même un petit moment que je voulais la faire et que je l'ai pas encore faite. Donc là ce soir, même si je suis un peu claqué, je la fais. Donc là pour aujourd'hui je vais vous présenter donc 5 films d'horreur que j'ai trouvé en brocante. Et ensuite une pile avec tous les DVD que je dois mettre dans la liste des échanges. Donc ça c'est tous les films que j'ai en double. C'est souvent en fait je me rappelle plus si je l'ai ou pas. Donc malheureusement je les prends. Et ensuite il y aura les films que j'ai pour les youtubeurs. Et par la suite je vous ferai d'autres vidéos assez rapidement. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça c'est les derniers achats que j'ai fait. Et ça c'est mes beaux-parents qui ont dégagé un peu de leur DVD et du coup qui m'ont donné pas mal de films. Il y a beaucoup de bons titres, beaucoup de belles éditions. Donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Donc là je vais commencer tout de suite avec les 5 DVD que j'ai pris en brocante. Donc c'était 1€ le DVD. Au final j'ai réussi à les avoir pour 4€, 4€ les 5. Il y a quelques bons titres, j'espère. Donc il y a Patrick, donc c'est conseillé par Mad Movie. Donc pour moi Mad Movie c'est un peu comme la Bible. J'adore ce qu'ils proposent à chaque fois. Là je sais pas exactement de quoi est-ce que ça parle, mais je leur fais confiance pour, à mon avis, un bon film de série B. Ensuite, Castle Freak. J'ai un accent anglais un peu merdique, désolé. Donc ça vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des vidéos de toute façon. Donc c'est un film qui est tiré d'une nouvelle de Lovecraft. Alors, comme je suis un assez gros fan de Lovecraft, dès que je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je le regarde pour voir ce que ça peut donner. Castle Freak. Ensuite, il y a Hellraiser 2. Donc comme ça, j'ai le 1, 2, 3. J'espère avoir les autres. Donc c'est Clive Barker qui a fait celui-ci, me semble. Oui, c'est ça. Clive Barker. Je sais que lui, il a un univers assez barré aussi. J'ai vu le premier, j'étais un petit peu déçu parce que je trouvais que ça poussait pas assez loin. Donc j'espère que la suite va en raconter un petit peu plus. J'en attends beaucoup. Hellraiser 2. Ensuite, Le sous-sol de la peur de Wes Craven. Celui-là je l'ai vu il y a 2 ou 3 jours. Assez barré, voire carrément barré. Sur en fait c'est des cambrioleurs qui vont pour aller essayer de choper des pièces de collection dans une vieille maison. Et sauf que dans cette vieille maison là, il y a un couple qui y habite et qui sont pas mal déjantés. Je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même si jamais vous le voyez. Il est bien cool, pour un Wes Craven c'est bien sympa. Et pour finir, Cabin Fever. Celui-là j'en avais beaucoup entendu parler, je l'ai regardé et j'ai vraiment apprécié. Je trouvais que c'était pareil, barré. C'est Eli Roth qui l'a fait, donc celui qui a fait les hostels. Et ouais, celui-là c'est pareil, je vais essayer de trouver les... J'ai vu qu'il y avait un 2 et un 3. Je crois que c'est une trilogie. Et j'ai vu aussi que Eli Roth comptait faire un remake de son propre film. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir s'il va rester dans son côté assez taré. Donc pareil, celui-là est bien cool. Cabin Fever. Donc ensuite je vais vous montrer assez vite fait les DVD que j'ai en double, que je dois mettre sur la liste. Donc Constantine, avec Keanu Reeves, un bon film de science-fiction. Moi j'ai beaucoup apprécié. Constantine. Ensuite, il y a Moulin Rouge. Donc c'est sûrement l'une des meilleures comédies musicales que j'ai pu voir. Il y a une chanson que j'adore dedans, mais que j'arriverai plus à me rappeler du titre, comme par hasard, qui est assez exceptionnelle. Les acteurs jouent et chantent superbement bien.
Donc si vous n'avez pas vu ce gros classique, n'hésitez pas à le voir. Ensuite, Code Mercury avec Bruce Willis dans sa meilleure période. Donc pareil, assez classique et drôlement bien foutu au niveau du scénar. J'avais beaucoup apprécié. Et celui-là, je crois que j'ai dû l'avoir en triple. J'ai dû donner la troisième copie à mon meilleur ami. J'en avais un peu trop. Ensuite, Equilibrium. Donc pareil, bon film de SF. Avec Christian Bale. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Il me semblait que c'était plutôt bien foutu. Ah oui, il y a Sean Bean aussi qui fait un petit rôle dedans. Equilibrium. Ensuite, Les Fils du Vent, donc deuxième film des Yamakasi. Il a été pas mal critiqué. Moi, je sais que j'ai plutôt bien apprécié les scènes d'action. C'était plutôt bien foutu. Bon, après, le scénario, bon, ça mettra pas. Mais bon, c'est un film sympa, quoi. Les Fils du Vent. Ensuite, un excellent film où j'ai pris une assez grosse claque en le voyant. C'est L'Associé du Diable, avec Keanu Reeves et Al Pacino. C'est ce film-là qui m'a fait vraiment apprécier Al Pacino, en fait. Ça, c'est le genre de film, vous attendez pas vraiment à grand chose, et au final, bon, vous prenez un gros truc en pleine face. L'Associé du Diable. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Il est énorme. Ensuite, Le Retour de la Momie, en édition collector de DVD, avec pas mal de bonus. Donc c'est moins bon que le premier, mais je sais que j'ai quand même, enfin je l'ai beaucoup apprécié quand même. Bon, le 3, bon, n'en parlons pas. Le Retour de la Momie. Ensuite, Underworld, le premier. Donc pareil. Donc beaucoup apprécié le premier, le deuxième était plutôt bien, le troisième, bon, j'ai détesté, et le quatrième avait relevé un peu le niveau, avec Kate Beckinsale. Ouais, Vampire contre lycanthrope. C'est un bon film, ça, j'aime bien. Tout ce qui est, de toute façon, généralement, tout ce qui est fantastique, j'adore. Bah, de toute façon, je pense que vous pouvez le voir sur les fonds d'écran d'ordinateur. J'ai beaucoup de Frankenstein, parce que c'est un de mes personnages fantastiques préférés. Ensuite, il y a Spider-Man 2. Donc pareil, classique. Sam Raimi. Dans la trilogie, je préfère même le 3. Beaucoup n'aiment pas le 3. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont quand même osé mettre beaucoup de personnages, enfin de méchants, entre guillemets. Ensuite, Twilight, le premier. Bon, je vais pas faire mon faux cul. Le premier, bon, j'ai apprécié. Ça se laisse regarder. Bon, après les autres, c'est pas ça. Mais pour pas faire de la lèche, le premier est bien. Ensuite, Les Noces Funèbres de Tim Burton. Donc il est exactement dans la même lignée que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un de mes films d'animation préférés. Donc celui-là est vachement bien aussi. Les Noces Funèbres. Ensuite, alors celui-là je me suis fait un petit peu couillonner. Maniac. Je crois qu'il y a un des youtubeurs aussi qui croyait que c'était le Maniac. Là où il y a eu un remake avec mince, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Putain, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, ce film là n'est pas du tout l'original. C'est un simple truc nanardesque, et encore c'est même pas un bon nanar, c'est une daube tout simplement. Bon, je vais le mettre quand même en échange si jamais quelqu'un le veut pour sa collection d'horreur. Mais ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Et ensuite, les deux films de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Donc deux bons films. Même si c'est vrai que j'ai préféré Lettres d'Iwo Jima parce que je suis un gros fan de tout ce qui est asiatique.
Donc j'ai largement préféré. Surtout qu'en plus dedans il y a Ken Watanabe qui est un de mes acteurs préférés, qu'on a vu dans le dernier Samouraï, qu'on voit ici. Mais c'est vrai que sinon c'est... Le seul problème c'est que c'est du film américain, donc c'est un peu trop américanisé à mon goût. Mais au niveau réalisation, Clint Eastwood est toujours au top. Donc c'est des films à voir. Et ensuite, je vais finir avec donc, les films pour les youtubeurs. Donc il y avait Candyman 3 donc, pour Tom Ciné BD, que j'ai toujours pas encore envoyé, je suis désolé. J'ai pas vraiment le temps, parce que là ce week-end par exemple, en l'espace de 3 jours, je viens de me faire presque 39 heures de boulot, donc j'ai pas vraiment le temps là. Mais promis, dès que j'ai le temps, je te l'envoie. Donc Candyman 3, ensuite il y a La Cité des Enfants Perdus. Ça c'était pour Jules Frost. Donc pareil, je te l'enverrai le plus vite possible, j'en suis désolé. Donc La Cité des Enfants Perdus. Ensuite il y avait les 2 films Les Ewoks. Donc je ne sais plus les noms, La Bataille d'Andorre et La Caravane du Courage. Et en bonus, il y avait aussi un DVD avec 2 films d'animation. Donc comme je t'avais dit, ça pourrait peut-être plaire à tes enfants. Donc voilà, Les Aventures des Ewoks. Et ensuite, donc pour Nicolas, donc je t'avais dit, j'avais JCVD. Donc pareil, je te l'enverrai dès que c'est possible. Dedans, alors il y a un truc que j'ai énormément aimé dedans, c'est ça. Les documentaires sur Jean-Claude Van Damme. Les 2 documentaires sont vachement bien. Et le film aussi, d'ailleurs, JCVD. Il y a surtout un moment où il fait un espèce de monologue, où il montre tout un jeu d'acteurs qui... Wow, on le connaît pas du tout sous ces traits-là, et quand tu vois ça, tu prends une grosse baffe aussi. Et j'aime beaucoup l'édition. Je vais te l'ouvrir. Donc c'est vraiment du gros cartonné. J'aime bien. Ils ont fait une jolie édition avec. Donc voilà, JCVD. Et par contre, ça c'est pour Maïva. Le seul problème c'est que je croyais l'avoir en collector, mais en fait je l'ai qu'en édition simple. Donc si jamais il t'intéresse en édition simple, il n'y a pas de problème, je te l'envoie. Sinon tu me laisses un commentaire en me disant comme quoi tu préfères avoir la version collector. Mais la version collector, il me semble que je l'avais vue dans mon Easy Cash, c'est pour ça que j'ai le souvenir de l'avoir... Enfin, il me semblait l'avoir en édition collector. Donc c'est Sailor et Luna. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il me fait un flûtage? Je ne sais pas, désolé. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si, je voulais aussi faire une aparté. J'ai été à un concert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est samedi dernier, de Stéphane Forte, excusez-moi. Gros musicos. J'écoute beaucoup de métal, rock metal. Et lui il fait du très bon son. Donc c'est un peu dans le style du power metal pour ceux qui connaissent. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y sur YouTube, vous allez trouver quelques vidéos pour faire une écoute. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que j'aurais fait mieux que la dernière vidéo, et on se retrouvera très vite. Ciao ciao.